C'est pas drôle! Laissez-moi sortir! Et si on ne le fait pas, alors quoi? Je vais casser le placard! Ah non, tu ne le feras pas. Reste tranquille. C'est vrai. En fait, ça, c'est pour nous avoir poussés dans la piscine hier. Les filles, j'ai peur! Il faut pas te pisser dessus, Léo. D'accord, Léo, je vais te laisser sortir. Eh bien, on dirait que c'est ton jour de chance. Léo, c'est vraiment si effrayant dans le placard? Je suis juste claustrophobe. Quoi? C'est la peur des espaces confinés. C'est de la folie. Pourquoi en avoir peur? Je ne comprends pas non plus cette peur. T'es assis dans une petite pièce, où est le problème? C'est quoi le problème? Vérifie-le toi-même. Faisons-le. Amelka et moi allons te prouver qu'on peut rester dans le placard toute une journée. Non, c'est trop facile dans le placard. Qu'est-ce que tu proposes alors? Je propose un défi de 24 heures dans un cercueil. Dans un cercueil? T'as perdu la tête? Alors quoi, on a peur maintenant? Non, on n'a pas peur. Accepte alors, et je vais être gentil et m'assurer de ne pas vous enterrer trop creux. Amelka, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord, j'ai pas peur du tout. Très bien, Léo, nous sommes d'accord. Mais où trouveras-tu le cercueil? Je n'y avais pas pensé. Eh bien, comme il n'y a pas de cercueil, on n'a qu'à annuler le défi. Attends! J'ai une idée, viens! Léo, où vas-tu et pourquoi t'as besoin d'une pelle? Nous allons nous rendre au cimetière effrayant et nous allons y déterrer un cercueil. Léo, t'es fou! Je savais que vous étiez des lâches! Nous ne sommes pas des lâches. Allons-y, Ginny. Amelka, pourquoi t'as accepté? Détends-toi, Ginny. Léo n'a pas le courage de déterrer un cercueil. Mais si c'était le cas, il n'y arrivera jamais, allez. C'est ici. Ça me donne la chair de poule. Léo, et si quelqu'un nous voyait? Personne ne vient ici. Ce cimetière est abandonné depuis 100 ans. D'accord. Voyons celle-ci. Non, pas celle-là. Je vais continuer. Oh là, cette tombe n'a pas l'air mauvaise. Je crois que je vais la déterrer. Amelka, t'as dit qu'il serait trop lâche pour creuser. Oh, eh bien, tu sais, il creusera peut-être un peu et s'arrêtera. Léo, tu ne penses pas que tu exagères un peu maintenant? De quoi tu parles? Eh bien, déterrer une tombe de la sorte. Oublie ça, Ginny. Ils sont morts depuis 100 ans et ils s'en fichent. Amelka, partons d'ici. Je n'aime pas du tout l'ambiance. Vous n'auriez pas dû venir ici. Désolée, c'est notre ami. Ouais, c'est notre ami Léo. Il a complètement perdu la tête. Vous feriez mieux de vous cacher pendant que vous en avez encore le temps. Qu'est-ce qui va nous arriver? Des ennuis. La malédiction du sans-tête s'abattra sur vous tous. D'accord, c'est bon, on s'en va. Léo, on rentre. Quoi? Pourquoi? La vieille dame nous a prévenu que c'était dangereux de rester ici, alors viens. Quoi? Quelle vieille dame? La vieille dame. Elle était juste là. Et où est-elle passée? J'en sais rien. Oh les filles, admettez-le, vous avez peur. Pas la peine d'inventer des histoires de vieilles dames. Nous n'inventons pas d'histoire, elle était ici. Eh bien, j'y ai presque cru. Écoute, si quelque chose t'arrive, nous t'avons prévenu. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Le mort sortira de sa tombe ou quoi? Disons que je ne trouve pas ça très drôle, moi. Oh, on dirait que je me rapproche du cercueil. Oh, ce n'est qu'un crâne. Je me sens pas bien. Oh, alors ce mec était riche quand il était vivant. Regardez ça. T'as fait une chose terrible. Il vaut mieux que tout redevienne normal avant qu'il soit trop tard. Grand-mère, d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Un terrible destin va s'abattre sur toi. Oh, j'adore le destin. J'écoute ça tous les jours. Arrête tes sottises tout de suite. Sinon tu vas réveiller un mal très ancien. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, nous allons lui parler. Ouais, nous quittons. Tu nous crois maintenant, Léo? La vieille dame. Léo, remets tout en place et allons-y, allez. Vous avez peur d'une vieille dame? Où a-t-elle encore disparu? C'est clair qu'elle n'a pas toute sa tête. Tu ferais mieux de regarder ici.
Ça vaut sûrement beaucoup d'argent. Je ne sais pas, Léo. Je trouve que c'est étrange, moi. Il me semble que cet homme riche a encore beaucoup de trésors. Nous devons creuser davantage. Moi, je pense qu'il vaut mieux écouter la vieille dame et partir d'ici. Eh bien, quitte si tu veux, poule mouillée. Amelka, rentrons à la maison. Et quoi, laisser Léo tout seul? Il est stupide, bien sûr. Mais c'est notre ami. D'accord, restons. Mais je veux plus m'approcher de lui et de ses trésors maudits. Amelka, qu'est-ce que c'était? J'en sais rien, j'ai dû m'imaginer quelque chose. Ginny, t'as entendu quelque chose? Oui, quelqu'un était ici. C'était sûrement la vieille dame. Elle essaie de nous faire peur à nouveau. D'accord, Léo, je l'admets, oui, j'ai peur. Et je veux plus rester ici. Tu vois, je t'avais bien dit que tu voudrais pas faire le défi. On peut rentrer à la maison? Allons-y. On peut laisser ça ici. Pas question. Je n'ai pas creusé pour rien. J'en ai assez, je m'en vais. J'en ai marre de traîner ici. Léo, enlève ces trucs de la table. Ce ne sont pas que des trucs, c'est un trésor. Bonjour, je suis le capitaine Tête de Mort. Maintenant, j'habite avec vous. Arrête ces conneries et débarrasse-toi-en. Je veux plus voir ce truc. Oh, détends-toi, Ginny. Tu paniques pour rien. Ce n'est qu'un petit crâne. As-tu déjà pensé que le propriétaire pourrait venir chercher ce crâne? Ah! Et qui viendra le chercher? Un chevalier sans tête? Ne sois pas ridicule. Amelka, je commence à stresser. Allons au bord de la piscine pour relaxer. D'accord, c'est une bonne idée. C'est ça, allez-y. Je partagerai pas le trésor avec vous. C'est à moi. Rappelle-moi de ne plus jamais écouter Léo. Plus jamais. Il a toujours des idées folles. Allez, Ginny, oublions ça. Je veux plus y penser. Je vais trouver un acheteur rapidement. Eh les filles, vous êtes là? Ah, ça devait être Bertha qui courait. Les filles, vous n'allez pas le croire. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai trouvé un acheteur pour les bijoux. Il paiera 2000 $ aujourd'hui. Et tu lui as aussi dit que t'avais déterré ses bijoux dans une tombe? Ne t'avise pas de dire ça devant le client. J'ai dit que ces bijoux étaient de mon arrière-arrière-grand-mère. Ah oui, comme toujours, Léo le menteur. Pas un menteur, mais un homme d'affaires. Tu devrais dire la vérité. Ne me dis pas quoi faire. Maintenant, je dois téléphoner à cet acheteur. J'aimerais tant pouvoir donner une leçon à Léo. J'ai une idée, Amelka. Nous devrions lui faire peur pour qu'il remette le crâne en place. Qu'est-ce que t'en dis? En voilà une idée, Ginny. T'es une vraie génie. Ces pauvres petits jouets. Je sais, au moins ils ne sont pas vivants. J'espère que ça va marcher sur Léo. D'accord, je crois que ça va tenir le coup. Léo va certainement se pisser dessus. Maintenant, allons-y avant qu'il ne nous voie. L'acheteur est sur le point d'arriver. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à trouver le trésor. Tu crois que Léo a vu les poupées? Pas encore, non. Maintenant, il les a vues. Léo, qu'est-ce que c'est que ça? Ne fais pas semblant, je sais que c'est vous qui avez fait ça. Nous, on n'a rien fait de tout ça. Pourquoi on aurait fait ça? Pour effrayer mes clients, bien sûr. Ils verront ces poupées suspendues et s'enfuiront. Ils penseront que je suis un fou furieux. Léo, on n'a pas fait ça. Alors qui l'a fait? C'est peut-être cet homme mort. Tu sais, je t'avais prévenu. Quel homme mort? Celui-là? Il est trop petit pour accrocher des poupées quand même. Mais c'est peut-être son esprit qui l'a fait. Souvenez-vous les filles, vous ne pouvez pas m'effrayer avec ces bêtises, compris? Ouais, ça n'a pas marché. Ouais. Il va falloir trouver quelque chose de plus convaincant. On continue à lui faire peur? Qu'est-ce qu'on devrait faire d'autre? Allez, viens, j'ai une autre idée, je crois.
D'accord. Regarde ce que j'ai. Oh, j'allais justement en prendre une. Seulement... ne mange pas tout. Seulement les têtes. Ah, j'ai compris. C'est pour faire peur à Léo, pour qu'il pense qu'il est maudit. Amelka, c'est une idée géniale. Léo adore ces bonbons. Nous devons les laisser dans un endroit bien en vue pour qu'il les trouve. Oh, ce que j'ai faim! Oh, mes oursons préférés! J'adore leur arracher la tête! Mais où sont passées leurs têtes? Les filles, les ours sont gelés dans la cuisine, n'ont plus de tête! Nous n'avons pas de temps à perdre avec des sucreries. Laisse-nous tranquilles. Regardez, ils sont tous comme ça! Sans tête! Oh, après tout, la vieille dame disait vrai. Tu es maintenant maudit. La tête coupée des ours, c'est la malédiction? Ces malédictions semblent toujours innocentes. Mais ce n'est que le début. Ah, maintenant je comprends, c'est vous qui avez fait ça! Non, qu'est-ce que tu racontes? On n'y penserait même pas. Pourquoi on ferait ça? Ouais, c'est pas nous. Je peux voir qu'il y a des traces de votre rouge à lèvres dessus! Ça alors, t'as vu ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un dans la maison. Vous commencez à m'énerver! Je sais bien qu'il n'y a personne! Si c'est le cas, alors entre et vérifie. Quoi que vous ayez mis en place, je vais pas tomber dans le panneau! Hé, monstre! Sors de ta cachette! Regardez, quelqu'un a abîmé la photo de Ginny. Oh, pas celle-là! Ouais, les filles, bien essayé. C'est vous qui avez déchiré la photo, je le sais. Ce n'était pas nous. Ouais, le truc des bonbons et des jouets, c'était nous, mais celui-là, ce n'était pas nous. Alors vous avouez? Léo, c'est pas une blague. Pourquoi tu ne comprends pas qu'il y a quelqu'un dans la maison? On pourrait être en grand danger. Qu'est-ce que tu regardes? Joli costume, mec. Très convaincant, mais on n'a plus besoin de tes services. Tu peux rentrer chez toi maintenant. T'es sourd ou quoi? Sors d'ici! Ah! Penses-tu que Léo est encore vivant? Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait l'aider? Laissons-le se sauver lui-même. Je vais pas risquer ma vie à cause de ses erreurs à lui. C'était sa faute. C'est vrai, les filles, c'est vrai! Je l'ai échappé! On te l'avait dit. Les filles, vous aviez raison. Comment se débarrasser de lui maintenant? Comment devrions-nous le savoir? La vieille dame! Elle devrait le savoir. Ouais, mais elle n'est pas là. Alors nous devons la trouver. Nous allons devoir retourner au cimetière. Il y a peut-être un autre moyen. Je veux pas aller au cimetière. Allons-y, Léo. T'as fait une connerie et tu dois l'assumer. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Vite, vite. Ça y est, on va bientôt mourir. T'exagères un peu. Facile à dire pour toi, la malédiction est sur moi. Nous aussi, peut-être. Nous avons vu la personne sans tête. Grand-mère! Ah! La voilà. Allons-y. Léo, viens. Je veux pas, elle me fait peur. Pas plus effrayante que le crâne. Allez, viens. Allez, allez. Je savais que vous reviendriez. Nous avons besoin de votre aide. Un homme sans tête est venu chez nous. C'est un signe avant-coureur de l'apocalypse. On peut faire quelque chose? Vous allez devoir vous racheter. Pourriez-vous être plus précise? Une bataille difficile vous attend. Mais nous voulons lever la malédiction. Que devons-nous faire? Ouvrez votre esprit. Les filles, je peux vous parler une seconde? Les filles, vous ne voyez pas qu'elle est folle? Léo a raison. Je ne comprends pas du tout ce qu'elle racontait, l'histoire d'apocalypse. Réveillez-vous, vous deux. Elle est la seule à pouvoir nous aider. Je suis sûre qu'elle ne se souvient même pas de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Pourquoi voudrions-nous savoir ce qu'elle a mangé au petit-déj? Nous voulons lever la malédiction. Nous devons la faire parler alors. Et si elle ne dit que des bêtises? Ou peut-être que si elle voit l'homme sans tête, elle pourra s'en occuper elle-même. C'est une idée. Nous devons l'emmener chez nous. Amelka, t'es complètement folle. Amener une vieille dame étrangère chez nous, ça va pas? Léo, tu rends aussi visite à Amelka à la maison. Ginny, t'as de la chance d'être une fille.
Nous aimerions que vous nous raccompagniez chez nous. C'est une direction dangereuse. Grand-mère, aimez-vous la limonade et la glace? Bien sûr. Alors venez avec nous, vous allez vous régaler. D'accord. Enfin, je pensais qu'elle ne comprendrait jamais. Allez, venez, grand-mère. Nous y voilà, à la maison. Ce palais est trempé de sang. Quoi? Mais quel palais? Elle veut probablement dire notre maison. Alors pourquoi elle est trempée dans le sang? Ça me fait peur. Grand-mère, dites-nous ce que vous voulez dire. J'attends l'élixir magique. Quel genre d'élixir? Grand-mère, nous ne faisons pas de potions ici. Elle veut probablement dire de la limonade. Ah, c'est vrai, je lui ai promis de la limonade. Allez, venez. Voilà pour vous. Les dieux eux-mêmes ont inventé cette boisson. Oui, j'en suis sûre. L'homme sans tête se promène toujours quelque part ici. Vous devez nous aider. Elle est sourde ou quoi? Laisse-la finir son verre et ensuite nous l'interrogerons. Ça alors. On a un homme sans tête qui se promène dans la maison et on doit attendre que cette vieille dame finisse sa limonade. Je sais, mais nous n'avons pas le choix. Oh! Qu'est-ce qui lui arrive? Hé, grand-mère, ça va? Elle a l'air de dormir. C'était pas la peine de la chercher, elle est inutile. Nous avons perdu notre temps, c'est tout. Peut-être qu'elle va dormir et qu'elle se souviendra de tout. T'es si naïve, Amelka. La personne sans tête n'est pas encore là. Je pense que nous pouvons attendre un peu. Cherchons nous-mêmes des informations sur Internet alors. Quelqu'un se souvient du nom qui figurait sur la pierre? Non, je n'ai rien vu. Excellent. Alors, comment faire pour chercher quoi que ce soit? On peut trouver des informations sur le cimetière. Il y a peut-être quelque chose là-bas. Le vieux cimetière. Le voilà. Ce cimetière a été fondé il y a 200 ans. Les criminels les plus dangereux y étaient enterrés. Il y avait beaucoup de légendes et de mythes effrayants associés à ce cimetière. Il aurait été bien de lire tout ça avant de s'y rendre. Si j'avais su ça, je n'y serais jamais allée de ma vie. Je me rends compte de mon erreur, c'est bon. Maintenant, dis-moi comment me débarrasser de ce monstre. T'as des idées? Ces informations ne sont pas suffisantes. J'espère encore que la grand-mère nous aidera. J'en doute très fort. Elle est au pays des rêves, tu te souviens? Allons la voir. Ne bougez plus! J'étais au bord de la mort, juste un peu plus et... C'est étrange que ta tactique ait fonctionné. Réfléchis, il est sans tête. Il ne voit ni n'entend rien. Alors comment il est arrivé à notre maison? J'en sais rien. Réveillez-vous, nous sommes dans le pétrin. Nous avons encore vu l'homme sans tête. Je le sens, qui devient plus fort. Ah! L'homme sans tête? Oui. Que savez-vous? Vous savez quelque chose sur lui? Il vit selon son propre esprit. Voulez-vous nager dans la piscine? Oui. Allons-y. Vous aimez ça? Oui. Aidez-nous et vous pouvez nager autant que vous le souhaitez. L'eau est une source de grande puissance. Elle lave tous les malheurs dans ce monde. Je comprends que vous désiriez nager, mais nous sommes en danger. Le danger est dans votre tête. Non, ce n'est pas dans notre tête, c'est la réalité. S'il vous plaît, nous avons vraiment besoin de votre aide. Il suffit de casser la tête. Nous nous sommes déjà cassé la tête et nous avons beaucoup réfléchi. Les gars, suivez-moi.
Vous aviez raison, elle ne sait rien du tout. Ou c'est qu'elle ne veut simplement pas parler. Vous auriez dû m'écouter. Nous n'aurions pas dû t'écouter. De toute évidence, elle ne nous aidera pas. Elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. Mais nous avions de grands espoirs en elle. Et maintenant, je pense que nous devrions retourner au cimetière et regarder la tombe. Il n'est pas question que j'y retourne. Tu devrais le faire si tu veux pas rester maudit. Une seule touche peut être désastreuse, oui. Vous avez dit quelque chose? Oui. Les gars, je crois que j'ai compris. Quand elle peut répondre normalement, elle dit oui ou elle dit non. D'accord, essayons. Grand-mère, savez-vous comment vaincre celui qui n'a pas de tête? Oui. C'est bien. Est-il dangereux? Oui. Comment pouvons-nous le vaincre? La réponse est dans ta tête. Oh, nous n'avons pas de réponse! Léo, seulement oui ou non, tu te souviens? Nous pourrions l'interroger pour l'éternité. Léo a raison, il y a 1 million de façons de vaincre le monstre. Nous n'allons pas poser des questions sur chacune d'entre elles. Nous le ferons si nécessaire. Je peux sentir cette énergie. Elle est là. Quoi? Quelle énergie? Les gars, Rappelez-vous, ne bougez pas. le mouvement, c'est la vie. Restez silencieux, il peut nous sentir. Grand-mère! Allez, viens, Amelka, vite! T'as vu? Il a tué la mamie. Oui, mais elle nous a sauvés au moins. Au moins, elle aura servi à quelque chose. Léo, comment peux-tu dire ça? C'est pas une blague! Les gars, elle savait que l'homme sans tête allait arriver, c'est certain. Vraiment? Elle a dit qu'elle sentait cette énergie quelque part à proximité. Elle l'a ressenti. Vraiment? Je pensais que ce n'était que des mots. Et si tout ce qu'elle nous avait dit n'était pas que des mots? Tu veux dire que peut-être qu'elle parlait en message crypté? Je pense que oui. Tu te souviens de ce qu'elle a dit? Je me souviens de la phrase « Il vit de son esprit ». Elle a aussi dit « Il faut casser la tête ». Et elle a dit c'est la boisson des dieux. Il s'agit de la limonade, ça ne compte pas ça. Elle a aussi parlé de toucher la mort. Donc elle savait qu'elle sauverait Amelka au prix de sa vie. La tête. Elle parlait toujours de la tête. Oui, la tête. Les pensées. Le crâne, elle parlait du crâne. C'est ça le crâne. C'est la tête du sans-tête. Léo, t'as raison. Pas ça, on peut pas le laisser prendre le crâne. Courez jusqu'à la piscine et je vais le distraire moi, d'accord? Hé, je suis ici, viens! Les gars, il est plus fort et plus rapide qu'avant! Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique, mettons notre tête en marche. Tu te souviens quand elle est venue à la piscine, elle a dit quelque chose à propos de l'eau. C'est vrai, l'eau lave tous les malheurs du monde. Je ne pensais pas que ma vie terminera ainsi. Oh, j'espère que ça va marcher. Rends-moi ça! Vous allez bien? Ouais, ça va, moi aussi. Je suis désolée, je vous promets de ne plus jamais remettre les pieds là-bas. C'est dommage parce que j'ai déjà imaginé un grand défi pour toi. 24 heures dans ce cimetière. Non, je n'ai pas le courage. Je suis désolée pour cette vieille dame, elle nous a tellement aidés. C'est dommage qu'elle ne soit jamais allée nager. Avez-vous peur des cimetières? Écrivez-le dans les commentaires. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir tout le monde! J'arrive. Salut! Hé, Salut! Je ne pensais pas que vous me rendriez visite. Amelka, nous avons une affaire importante à te confier. Quoi? Nous avons rencontré une vieille grand-mère dans la rue. Elle a été mise à la porte de sa maison et elle n'a plus d'endroit où vivre. Comme c'est affreux! Son ancienne maison a été démolie. Elle n'existe plus. Elle ne connaît même pas notre langue. Nous devons communiquer par l'intermédiaire d'un traducteur. Une grand-mère étrangère dans un pays étranger? Eh bien, on se disait justement qu'elle pourrait rester avec toi, peut-être. Je n'ai pas beaucoup de place chez moi. Elle ne peut pas aller chez Ginny. Bien sûr, j'ai une chambre d'amis vide. Laissez la grand-mère entrer. Grand-mère, vous pouvez entrer. Bonjour. D'accord. Elle n'entend probablement pas très bien. Ta chambre est au 2e étage, au bout du couloir à droite. Une vieille dame étrange tout en noir. J'arrive même pas à voir son visage. Peut-être qu'elle n'a pas d'autres vêtements. Eh bien, elle a dit que ses affaires étaient restées dans la maison dont elle a été chassée, alors elle les a pris. Pauvre grand-mère, elle peut rester avec moi jusqu'à ce qu'on lui trouve une nouvelle maison. Ginny et moi ferons des annonces et les afficherons dans toute la ville. Ouais. En attendant, je vais aller l'aider à s'installer dans sa chambre. Toc toc, je peux entrer?
Je t'apporte un édredon. Si tu veux bien, je peux faire ton lit pour toi. Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? D'accord, c'est fait. Nous avons mis des annonces dans toute la ville. Et aussi une annonce sur internet pour aider. Oh, et au fait, nous avons rencontré Flora en chemin, tu vois? Salut Amelka, j'ai décidé de t'aider avec ton problème de grand-mère perdue. Les gars, quelque chose ne va pas avec cette grand-mère. Comment ça? Amelka, ne sois pas impoli. Ouais, elle vient de perdre sa maison après tout. Non, vous ne comprenez pas. Je veux dire qu'elle a l'air bizarre. Ce n'est pas surprenant, elle a été mise à la porte de sa maison. Elle doit être bouleversée. Ouais. Non, vous ne comprenez pas. Avez-vous au moins vu son visage? Arrête un peu, Amelka. Préparons-lui plutôt un petit encas. C'est vrai, elle est probablement fatiguée et affamée. Ouais, allons-y. Voilà, on devrait lui offrir ses bons biscuits. Tu n'aurais pas pu faire quelque chose de mieux? Qu'est-ce qui ne va pas avec les biscuits? Tu ne sais pas comment les faire. Léo, arrête de ronchonner. Tout ce que je dis, c'est que c'est insipide. Mais non, les biscuits sont excellents. Pourquoi commences-tu? Alors, tu veux empoisonner la grand-mère? Léo, je vais donner un coup de pied si t'arrêtes pas. Amelka, tu peux apporter les biscuits à la grand-mère? Non, je ne rentre plus dans cette chambre, moi. Amelka, c'est ta maison. Sois hospitalière. Tu les as fait alors. Toi, va lui porter. Oh, assez. Je vais lui apporter, moi. Grand-mère, nous vous avons apporté quelque chose à manger. Si vous ne voulez pas ouvrir, nous les mettrons sous la porte. Pourquoi elle ne répond pas? Elle s'est peut-être endormie. Ou peut-être que quelque chose lui est arrivé. Regardons. Ah! C'est qui cette grand-mère? Elle ressemble plutôt à Yoda. Ah ah, je vous l'avais dit, mais vous ne m'avez pas cru. Quand vous l'avez rencontrée dans la rue, elle était comme ça aussi? J'en sais rien, nous n'avons pas vu son visage. Elle portait un capuchon. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond avec elle. Savez-vous dans quelle maison elle vivait auparavant? Oui, le numéro 14 de la rue voisine. Tu te moques de moi? Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Flora? Tu sais quelque chose? Dis-nous. Personne n'a vécu dans cette maison depuis plus de 50 ans. On dit même qu'elle est maudite. Comment ça, maudite? Mais ça ne se peut pas. On dit que tous ceux qui ont essayé de passer la nuit dans cette maison ne sont jamais revenus. Et ils disent aussi qu'après chaque cas de ce genre, une tombe apparaît dans l'arrière-cour de la maison. Et si tu la creuses et tu l'ouvres, tu y trouveras des os rongés à l'intérieur. La grand-mère n'aurait pas pu faire ça, pas vrai? Nous devons en savoir plus sur cette grand-mère. Quand tu l'as trouvée, avait-elle des objets sur elle? Ouais, un sac. Elle l'a emporté dans la chambre. Nous devons donc aller voir ce qu'il y a dans ce sac. Je n'irai pas là-dedans. Moi non plus. Et moi, je n'y vais pas toute seule. J'ai besoin de quelqu'un. D'accord, puisqu'il n'y a pas de volontaire, je propose ceci. Celui qui sort la balle bleue, monte à l'étage avec moi. Jaune. 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 Oh, j'ai pas de chance, crotte. Allez Léo, tu peux le faire. Y a pas de raison d'avoir peur, Amelka sera avec toi. Ouais, facile à dire pour toi. On dirait qu'elle dort. Oh, regarde là. On dirait son journal intime. On devrait peut-être le récupérer. Non mais t'es malade. Et si elle se réveillait? Elle ne se réveillera pas. Elle est si vieille, elle a besoin de dormir profondément. D'accord, mais ne fais pas de bruit. Voyons voir. Des recettes. Encore des recettes. Encore des recettes. Et puis... Oh, des numéros de téléphone. Des potins. Bref, rien de très intéressant. Oh, attends. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Oh. Léo, tu peux parler moins fort, s'il te plaît. Amelka, ne te retourne pas, ok? C'est dégoûtant! Non mais t'as vu son visage? Je crois qu'il est Baba Yaga. Quoi? Allons-y, je dois te montrer quelque chose.
Alors, vous avez trouvé quelque chose? Ouais, c'est son journal intime, ça. Des recettes de tartes. Et pourquoi on a besoin de ces bêtises? Il y a beaucoup de recettes sur Internet. Lis-les attentivement. Regardez les ingrédients. Recette de soupe à la viande. Mais un garçon et une fille dans un chaudron. Verse de l'eau. Sel et poivre. Faire cuire le tout pour 5 heures. Attends, ça veut dire qu'elle veut faire de nous sa soupe? Flora, t'avais pas dit tout à l'heure que des ossements avaient été déterrés dans la maison maudite, dans l'arrière-cour? Ouais, rongés. Et il y avait des marques de dents sur eux. Ce sont les squelettes de ceux qui ont été mangés par cette grand-mère. Oh maman, qu'est-ce qu'on a fait entrer dans cette maison? Je vous remercie les gars. Maintenant j'ai une Baba Yaga dans ma maison et elle va m'avaler. Elle ne mangera pas moi. Je suis une adulte maintenant. Presque. Ah, tu pensais à nous un peu? Nous devons faire sortir cette vieille dame d'ici. N'y pense même pas. Tu réalises que si elle s'énerve, on est foutus. Sauf moi. Fais-moi confiance Flora. Si cette mamie se met en colère, elle va te manger aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, gardons d'abord un œil sur elle. Ouais, peut-être que nous nous trompons et qu'elle est une mamie normale. Alors c'est quoi ces recettes de soupe aux enfants? Peut-être que ce n'est qu'une blague. C'est vrai, Ginny a raison. Peut-être que nous avons tort. Nous devons nous assurer qu'il s'agit bien de Baba Yaga. Qu'est-ce qu'elle fait, vous croyez? On dirait qu'elle fait des tartes. Oh non, grand-mère a trouvé une victime. Reste calme, nous sommes toujours en sécurité. Peut-être que ce sont des tartes ordinaires et que nous n'avons rien à craindre. Regardez, elle va à l'étage. Alors profitons-en et vérifions ce qu'elle a fait. Attends! Et si c'était empoisonné? Vérifions-le. Léo, est-ce que tu te sens bien? Ouais, du calme, c'est délicieux même. Léo, tu ferais mieux de recracher ça. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas trop comment te dire ça. Regarde la garniture. Alors que c'est dégoûtant, je dois aller me laver la bouche avec du savon. Pourquoi est-ce qu'elle a concocté des tartes avec de telles saletés? Elle est peut-être folle. Les gars, regardez, elle a fait bouillir un crapaud ici. On dirait qu'elle concoctait de la potion. Seule une sorcière pourrait faire ça. Alors c'est vrai ce qu'on disait. Nous avons Baba Yaga sous notre toit. Et si nous essayons de la mettre dehors, nous sommes cuits. Ce n'est pas sûr non plus de rester dans la même maison qu'elle. Au fait, où est-elle maintenant? Je crois que je l'ai vue sortir dans la cour. Allons voir ce qu'elle fait. Vous la voyez? Je ne vois rien. Regardez là-bas! On dirait qu'elle arrose les fleurs. Les grand-mères aiment bien les potagers. Je pense qu'il y a un problème. Mais attendons qu'elle parte pour voir. Qu'est-ce qu'elle fait pousser ici? Regarde, on dirait qu'elle fait pousser des champignons. Je connais ces champignons, ce sont des crapauds et ils sont extrêmement toxiques. T'en es sûr? Ils ont l'air comestibles. Mon grand-père cueillait des champignons dans la forêt et m'a appris à distinguer ceux qui sont comestibles de ceux qui ne sont pas. Pourquoi est-ce qu'elle fait pousser des champignons vénéneux dans notre jardin? À quoi bon? Soit elle prépare une potion empoisonnée, ou soit elle les mange. Ouais, c'est vrai, grand-mère Yaga adore les crapauds. Tu veux rire? Une bouchée de ce champignon et le tour est joué. Les pattes en l'air. Non, pas si t'es une vieille sorcière. Les gars, regardez là-bas. C'est le balai volant d'une sorcière. T'en es sûr? On dirait plutôt un balai normal, rose. Il y a une étiquette du magasin sur la poignée. Elle dit Nimbus 3000, 5 vitesses, commence avec un sort. Les vieilles sorcières ont une réduction. Quoi? C'est encore plus cool que celui d'Harry Potter. Il y a un sort décrit dessus. J'aimerais bien m'envoler. Non, mais il y a peut-être un livre de sorts dans la chambre de Baba Yaga. Non, je ne retourne plus là-dedans. Je tremble encore à cause de tout à l'heure. Je vais y aller. Qui vient avec moi? Je vais y aller. J'espère que nous pourrons y arriver avant que grand-mère ne revienne. Léo et Flora, vous êtes aux aguets. Surveillez le retour de grand-mère. Ok, il doit y avoir un sac avec des affaires quelque part. Ça, c'est probablement son sac. Oh. Voyons voir ce qu'il y a là. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça?
Une hache? Pourquoi une vieille mamie aurait-elle besoin d'une arme médiévale? Probablement pour découper les enfants en petits morceaux et les faire cuire. Quelle horreur! Voyons ce qu'il y a d'autre là-dedans. Une boule de cristal. Elle fait sûrement de la magie alors. Elle observe probablement ses victimes à travers. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, regarde! C'est un crâne humain! Éloigne ça de moi! Oh, ça alors! On dirait qu'il est magique! Libérez mon âme, sauvez-moi! Range ça, on a assez de problèmes! Je suis désolée, crâne, mais mon ami a peur de toi. Non, ne me remets pas dans le sac! Oh, d'accord. Oh! On dirait une autre potion là-dedans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je vais voir. Il est écrit qu'elle annule toute magie. Prenons-la avec nous alors. Elle pourrait nous être utile. Tu as raison, on peut tout attendre de Baba Yaga. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'une pierre tombale. Pourquoi elle aurait ça dans son sac? À quoi bon porter ça? Flora a dit qu'il y avait des tombes dans l'arrière-cour de la maison maudite. C'est peut-être l'une d'entre elles. Est-ce qu'il y a un nom sur cette pierre? À qui appartient-elle selon toi? J'espère que ce n'est pas pour nous. Allez, à ton tour. T'as entendu ça? Ce sont les filles! La grand-mère est de retour! C'est pas possible, j'ai surveillé la porte pendant tout le jeu! Personne n'est entré! C'est une sorcière, peut-être qu'elle a volé par la fenêtre! Nous devons les aider! Non, je n'irai pas là-dedans, j'ai peur! Allez, viens! Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est en anglais. Je ne comprends pas. Amelka, je croyais que t'avais un tuteur d'anglais. Ouais, mais toi aussi t'en as un. En fait, j'apprends l'allemand. On dirait qu'elle nous invite à goûter à ces bonbons. Quoi? Je ne toucherai pas les bonbons de Baba Yaga. Si je comprends bien, c'est un remerciement pour l'avoir accueillie. Eh bien qu'elle se contente de dire les mots. Allez, Ginny, si nous ne les mangeons pas, elle sera offensée. Et si nous les mangeons et que nous sommes empoisonnés? Veux-tu vraiment offenser Baba Yaga? Et si elle nous met dans un chaudron et nous fait cuire à cause de ça? Très bien, espérons seulement que ces bonbons ne sont pas empoisonnés. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous a probablement souhaité un bon appétit. Je ne me sens pas bien. Moi non plus, j'ai mal au ventre. Et j'ai mal à la tête. Où sommes-nous? Ça va, on vous a sorti de la chambre de la sorcière. Tu veux dire que tu nous as sortis de la chambre d'amis? Oui, mais maintenant c'est l'antre d'une sorcière. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a donné des bonbons, je me sens encore malade. Et est-ce qu'il vous reste de ces bonbons? Pourquoi, tu en veux? Non, je veux seulement voir les ingrédients. J'en ai pris un pendant que Ginny mangeait ses bonbons. Tiens. Voilà. Allez, prends-le. Ah ah! Je crois apercevoir quelque chose qui bouge à l'intérieur. On dirait un gros asticot. Flora, ferme-la si tu veux pas laver le sol plus tard. S'il te plaît, nous ne voulons pas savoir de quoi est fait ce bonbon, d'accord? Donne-nous simplement un médicament. J'ai quelque chose pour les nausées. Une seconde. Je me sens mieux maintenant. Ouais, moi aussi. Pourquoi avez-vous accepté ces bonbons? Pour ne pas offenser la grand-mère. Nous pensions qu'elle essayait de nous remercier de l'avoir accueillie, c'est tout.
Amelka, tu te moques de moi? C'est évident que cette vieille femme voulait nous tuer. Mais si elle avait voulu nous tuer, elle ne nous aurait pas laissés dans la chambre. C'est vrai, quand nous vous avons trouvés, vous étiez allongés, indemne. Et elle n'était pas là, elle était partie. Où est-elle allée? Elle ne l'a pas dit, mais je crois bien que je l'ai entendu dire qu'il y avait des légumes gratuits au bazar. Et alors? Les grand-mères adorent les choses gratuites, même si cette grand-mère est une sorcière. Elle est de retour! Allez, cachons-nous! Qu'est-ce qu'il fait? On dirait un sac rempli de produits. Flora, tu avais raison, elle est allée au bazar. Je croyais qu'elle ne cuisinait que des vers et des crapauds. Je me demande ce qu'elle cuisine maintenant. Probablement une sorte de concoction désagréable pour nous empoisonner. Mais ça sent la soupe. En fait, ça sent très bon. On va voir ce qu'il en est. Tu n'as pas peur? Elle ne nous a pas encore fait de mal, alors elle ne le fera pas maintenant. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une soupe délicieuse, alors moi je veux l'essayer. Mais elle peut être dangereuse. Passons un vote. Qui est d'accord pour aller vérifier la soupe? C'est décidé. Allons vérifier. D'accord, j'y vais. Je pense qu'il nous invite à goûter un peu de sa soupe. Je ne mangerai pas une soupe aux enfants. À en juger par l'odeur, c'est une soupe aux légumes. Alors, il n'y a pas de crapauds et d'asticots? J'en vois pas. Eh bien, essayons. Si ça se trouve, j'ai encore un remède contre les nausées. Et nous avons aussi une potion de magie noire. Amelka et moi l'avons trouvée dans sa chambre plus tôt. Si cette soupe a été préparée par une sorcière, alors elle est certainement magique. J'ai vraiment peur. Allez, essayons. Rien de bizarre, délicieux en fait. C'est vraiment très bon. Léo, qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Plutôt cool comme look. Non, pas cool, c'est à cause de cette soupe. T'inquiète pas, je te donnerai l'antidote plus tard. Qui veut essayer une bouchée de la soupe maintenant? Je vais le faire. J'ai toujours mes cheveux, rien ne semble avoir changé. Amelka, tu as des cornes. Oh, c'est vrai. C'est cool. Je vais essayer maintenant. Flora! Ah, mais non! Ah! Oh non, quelle horreur! Tiens, mon Flora, nous allons trouver une solution. Ah! Vous m'avez cru, je me moquais de vous. Flora, pourquoi t'as fait ça? Attends, si tes mains sont encore en place, quel était l'effet de la soupe? Elle n'a pas eu d'effet sur moi. Probablement parce que ma portion était défectueuse. T'as eu de la chance. Ou alors, c'est parce que tu es plus âgé que nous? Ouais, on dirait que cette soupe ne fonctionne que pour les enfants. Ginny, il ne reste plus que toi. Ginny, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien, je suis une poupée. Grand-mère, ça vous dérangerait de retransformer notre amie en humaine? Tu vois, cette potion devrait aider. Qu'est-ce que tu attends? Donne-la-moi! Je suis à nouveau humaine! Cette grand-mère n'est pas aussi méchante que nous le pensions. Nous devons lui trouver une nouvelle maison. Elle ne peut pas rester ici pour toujours. Si elle est vraiment une sorcière, elle devrait vivre dans une vieille maison hantée. Il y a une tonne d'histoires sur Internet à propos de maisons maudites et abandonnées. Choisissons quelque chose pour notre grand-mère. D'accord, je vais faire une recherche sur mon téléphone. Ouais, cherchons ensemble. Écoutez ça, j'offre à quiconque cette maison dans les montagnes gratuitement. L'air pur et la belle nature vous attend. Les montagnes? Tu veux que cette vieille grand-mère escalade cette montagne? Elle y arrivera pas. Une sorcière devrait vivre dans un marais puant, pas une montagne. Ouais, t'as raison. Oh, j'ai trouvé! À vendre, une chambre dans les égouts. La puanteur, l'humidité, les rats et même un alligator vous attend. Nous n'allons pas envoyer la grand-mère dans les égouts, voyons. Selon moi, c'est l'endroit idéal. Hé, regardez ça! Des tombes oubliées, une crypte poussiéreuse et des montagnes d'os. Bienvenue dans le vieux cimetière. Ça, c'est pas mal. Ouais, un endroit parfait pour une sorcière. Je crois que j'ai quelque chose d'encore mieux. Écoutez ça. Venez habiter dans cette petite maison sur le marais. Des crapauds, de la boue et un tas d'insectes vous attendent. Une belle maison pour une sorcière de la forêt. Le marais de Shrek. Je pense que ce sera mieux qu'un cimetière.
Je ne sais pas trop ce qu'il raconte, mais je crois qu'il est d'accord. Excellent. Aidons-la à emballer ses affaires alors. Moi, je vais lui appeler un taxi. C'est pas la peine, elle peut voler sur son balai. Ah ouais, j'ai oublié. Amelka, il est temps que la grand-mère s'en aille. Très bien. Je viens de finir d'emballer ses affaires. Descendons. Voici ton sac. Au revoir, grand-mère. C'était un plaisir de faire ta rencontre. Reviens nous visiter quand tu veux. Et la prochaine fois, assure-toi de voir le visage de la personne que tu invites à rentrer ici. Ouais, nous ne referons plus ça. Les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Et Bye.